l'idée, c'est également de faire une synthèse des principaux enseignements sur le média. On ne va pas rentrer dans le détail par station. En revanche, vous avez ce petit leaflet qui est donc accessible. Et on a fait exactement le même format sur l'ensemble des étapes du Radio Tour. Donc peut-être qu'après, on pourra diffuser largement la synthèse région par région. C'est toujours intéressant. Il y a des enseignements qui vont être communs. Et puis, il y a quand même des particularités régionales qui sont significatives. Donc les données sont issues évidemment des derniers résultats en date qui datent de cet été sur la saison 2018-2019. Alors, premier enseignement un peu de base mais incontournable, la pénétration du média radio. Donc vous le savez, on est sur une étude qui est réalisée sur les 13 ans et plus, sur l'ensemble du territoire national. Et quand on prend le média sur les Hauts-de-France, c'est traditionnel, hein. On est sur un média qui est puissant sur la région. Alors quand je parlais avant Nord, Pas-de-Calais, on était sur la même logique. Globalement, la région étendue, on est sur un média où on atteint 78,6% de pénétration, ce qui est un petit peu supérieur à la moyenne nationale, 0,5 points d'écart. Donc voilà, près de 8 personnes sur 10 chaque jour écoutent la radio sur les Hauts-de-France. Avec un deuxième enseignement, c'est supérieur à la moyenne nationale, c'est un petit peu en recul par rapport à l'an dernier. Et un deuxième enseignement qui est un peu systématique, c'est que vous voyez que sur l'agglomération de Lille, donc au sens INSEE, donc on va dire le Grand Lille, on est sur un taux de pénétration du média de 75,4%. Donc ça reste un média puissant, les 3/4 des Lillois écoutent la radio chaque jour, mais effectivement il y a un écart de quelques points, de 3 points à peu près par rapport à l'ensemble de la région. Ça c'est un constat que j'ai pu faire à Bordeaux, à Nantes, à Marseille, à Lyon. Vous avez systématiquement, et c'est un peu le sens de ce qu'on peut voir sur le média radio, les grandes métropoles qui sont un petit peu en retrait. Il y a plein d'explications sur les modes de vie, sur les transports. Vous allez voir, le grand copain de la radio, on l'a évoqué tout à l'heure en parlant de la Belgique, c'est l'automobile évidemment. Et dès que vous êtes sur des agglomérations sur lesquelles vous avez des transports en commun et un public, une structure sociologique un petit peu différente de la moyenne nationale, vous avez un média qui est un petit peu moins écouté. Bon, on est quand même à plus de 75% sur l'île. Deuxième enseignement, c'est qu'en nombre d'individus, c'est près de 4 millions, c'est 3,9 millions d'individus quand même sur les Hauts-de-France qui écoutent la radio régulièrement. Donc là, on prend conscience de la puissance du média et du nombre d'auditeurs quotidiens, dont voilà, 646 000 à Lille. C'est aussi important et c'est aussi un moyen de relativiser, je suis désolé pour les Lillois, de relativiser aussi le poids de Lille sur l'ensemble de la région. Souvent, quand on voit les résultats d'audience média locale, on est bien placé pour le savoir avec Fabrice, qui est en charge de toute l'étude, qui est au fond de la salle. Les gens se focalisent beaucoup sur les agglomérations, sur Lille. Je regarde mes chiffres sur Lille, souvent. Voilà, c'est un peu pour les grosses stations régionales. C'est important de se rendre compte que l'agglomération lilloise pèse, évidemment, est importante, mais n'est pas l'essentiel de l'audience sur les Hauts-de-France. Dernier enseignement sur ce chart, je vais aller vite, c'est la durée d'écoute. On est sur la région à 2h59, près de 3h. Vous savez, le média est en moyenne à peu près 2h50. On est à 2h47 sur l'ensemble de la saison l'an dernier. C'est la région, là je regardais par rapport à toutes les étapes du Radio Tour, c'est la région qui a la plus grosse durée d'écoute. Alors ça joue à quelques minutes, mais bon, c'est significatif. On est sur la région qui écoute le plus longtemps le média. Je ne suis pas tellement surpris, on en a parlé tout à l'heure avec le CTA. L'offre est très large, très diverse. Et effectivement, il y a une possibilité d'écouter des formats extrêmement différents et qui peuvent intéresser l'ensemble des publics. Deuxième chose, c'est le niveau du média, donc le nombre de personnes en contact avec la radio, sur une journée par cible. Alors les grandes cibles sociodémographiques. Alors je les prends toujours avec un peu de pincettes quand on parle des cibles de sexe. Bon, c'est assez évident, mais sur les tranches d'âge, parce que finalement, le comportement d'un individu de 13-24 ans, s'il est au foyer ou s'il est étudiant ou s'il est déjà actif et en couple, n'est pas tout à fait le même. Donc les étapes dans la vie ont une importance évidemment sur la consommation du média. Quoi qu'il en soit, il y a des grands standards qu'on retrouve et qui se confirment sur la région Hauts-de-France. Un média qui est certes mixte, mais un peu plus écouté par les hommes. Après, si vous ramenez en nombre d'individus, c'est beaucoup plus équilibré. Mais vous voyez, on est un peu au-dessus de la moyenne nationale sur les hommes et sur les femmes. En tout cas, il est fait par des hommes. C'est ce que je me suis dit tout à l'heure, là, c'est assez impressionnant. Des écarts par tranche d'âge qui sont... Alors là, c'est à peu près une constante sur l'ensemble des régions également. Les tranches d'âge qui sont le plus à l'écoute du média, qui sont quand même 10 points au-dessus de la moyenne nationale, ce sont principalement les 35-49 ans.
Voilà, donc on parle toujours de la cible 25-49, voire 25-59, très recherchée, très écoutée par les annonceurs. Et donc les régies pubs sont souvent assez demandeuses d'efficacité sur ces cibles. Vous le voyez, effectivement, 25-34, 35-49 et 50-64, qui est un petit peu en retrait sur la région, sont les trois tranches d'âge les plus fortes. Il y a un décrochage qui est à regarder, qui est observé sur effectivement les 13-24 ans. Alors, le média reste puissant, 7% des moins de 25 ans à l'écoute du média, 7 moins de 25 ans sur 10 à l'écoute du média chaque jour, mais on a effectivement un écart par rapport aux populations plus adultes. Constat d'autant plus intéressant que si on regarde, allez, on va dire 12 ans, à peu près 12-15 ans en arrière, c'était la cible d'âge sur laquelle le média était le plus performant. Ça, s'il y a quelque chose à retenir au niveau global, je pense que c'est un point qui est important. Et deuxième approche sur les critères sociodémographiques, c'est la notion d'activité et de dispersion géographique, je vais l'appeler comme ça. Vous voyez tout de suite qu'on dit toujours que le radio est le média des actifs. Ça se confirme, CSP+, CSP-, vous êtes sur des cibles actives. Et vous voyez qu'on est au-dessus de la moyenne, avec notamment les CSP+, avec 9 personnes, 9 CSP+, sur 10 sur les Hauts-de-France qui écoutent la radio chaque jour. Ça, c'est dans les standards du marché, c'est même un petit peu au-dessus sur la région. Et les inactifs, effectivement, on est à 71,2, on est à 71,1 sur la moyenne nationale. Donc vous voyez, c'est très, très cohérent. Quand on est sur des très grosses régions comme les Hauts-de-France, de toute façon, on est souvent assez proche, finalement, des résultats nationaux, avec le petit bémol de l'Île-de-France qui est toujours un petit peu à part. Et deuxième enseignement qui se retrouve systématiquement, et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure en parlant de l'agglomération lilloise, c'est que vous voyez que le média est plus écouté sur les communes rurales que sur les communes urbaines. Ça, c'est aussi un enseignement qui est systématique, qui se confirme sur la région, qui confirme aussi que la région est un petit peu au-dessus de la moyenne nationale, mais vous le voyez, il y a quand même un écart de 7,5 points entre les communes urbaines et les communes rurales. Donc c'est un peu le média des adultes, des actifs, des urbains, si je caricature, hein, si je prends un langage un peu publicitaire. En termes de type de station, de programme, alors on a pris cette segmentation qui est plus sur la thématique, qui n'est pas sur la catégorie CSA. Il y a un enseignement qui me semble majeur, c'est sur la région Hauts-de-France, et je pense que ça va faire plaisir à pas mal de gens ici, c'est que la part de marché des programmes locaux est supérieure à la moyenne nationale. On est à 18,8 sur la région, sur la dernière saison, c'est même en progression. Et on est à 15,3 en moyenne nationale. Donc oui, il y a beaucoup de supports locaux sur les Hauts-de-France, à dimension locale ou régionale. On en a vu tout à l'heure une belle illustration. Et oui, ils sont performants, ça se confirme par les chiffres. Et là encore, il y a une petite différence. Lille est un peu en dessous de la moyenne de la région. Mais dans les faits, les médias, les programmes locaux sont plus écoutés qu'en moyenne nationale sur les Hauts-de-France. Après, vous retrouvez les grandes masses sur les programmes musicaux. Et finalement, on voit que les programmes généralistes sont 5 à 6 points derrière la moyenne nationale. Ça, c'est vraiment lié à la particularité de chaque territoire et de l'offre. Et sur la courbe d'audience, là, je vais passer un petit peu plus vite parce que finalement, la courbe d'audience du média, quelle que soit la région, elle va être très, très proche, très comparable. Vous le voyez, on a une grosse durée d'écoute, on a un niveau d'audience cumulé, de nombre d'auditeurs qui est assez proche de la moyenne nationale. Donc, sur l'ensemble de la journée, finalement, on écoute un petit peu plus la radio sur les Hauts-de-France qu'en France entière. C'est assez sensible, même sur le pic de la matinale. Voilà, les matinales fonctionnent plutôt bien, mais vous voyez, on retrouve la courbe Hauts-de-France un petit peu au-dessus de la moyenne nationale. Il n'y a que sur la soirée où le média maintenant est de moins en moins écouté, où les Hauts-de-France sont un petit peu en retrait. Mais les matinales notamment sont plutôt une réussite sur la région. Vous pouvez prendre les photos, mais sinon je vous dis, n'hésitez pas, vous récupérez le petit leaflet, vous aurez l'ensemble des éléments. Et également dans la lettre pro de la radio. Et également dans la lettre pro de la radio. Vous avez dans vos sacs. Un point pour finir, ou presque, qui est important et qui va finalement faire la synthèse de ce que j'ai dit précédemment sur le côté actif, rural, etc. C'est les lieux d'écoute du média radio. C'est le taux de couverture sur le panel. Donc c'est une étude qui se fait sur 3 semaines. Et sur 3 semaines, on a pratiquement les 3/4 des individus qui ont effectivement écouté la radio en voiture sur la région Hauts-de-France. Donc on est complètement en phase avec la moyenne nationale. Là, on est sur des chiffres très globaux, très macro sur pratiquement un mois. Donc il y a généralement peu d'écart entre la région et la France entière. Mais c'est surtout pour souligner l'importance de l'écoute en voiture.
Donc vous rebouclez avec ce que j'ai dit précédemment, les zones rurales, on se déplace en voiture, on est actif, on va travailler tous les jours, etc. Bah, vous êtes, voilà, c'est le grand copain de la radio. On parlait tout à l'heure du DAB+, évidemment, il y a un enjeu qui est sur l'équipement automobile. Enfin, j'ai envie de dire, à un moment, tout ça est extrêmement cohérent et logique, et il n'y a jamais de surprise, quelles que soient les villes où j'ai pu intervenir, l'enseignement est le même, l'écoute en voiture est absolument fondamentale pour le média. Enfin, ça, je pense que vous en êtes tous conscients, mais c'est une réalité qui est incontournable et qui se confirme d'année en année. Enfin, dernier point, on en a peut-être un peu moins parlé, c'est l'arrivée dans le monde digital, au-delà du DAB+, c'est la consommation, la contribution des supports digitaux à l'écoute de la radio. Alors, c'est pas tout à fait ce que j'ai vu tout à l'heure sur la Belgique, on distinguait FM, écoute IP, écoute numérique, c'est plutôt les supports en eux-mêmes. Les supports multimédia type tablette, téléphone, télévision, par rapport à une écoute sur un poste plutôt traditionnel, qui peut être un autoradio ou un récepteur classique FM. Finalement, en France entière, la contribution sur le tout début d'année, janvier-mars 2019, les derniers résultats en date, on est sur 13,6% de l'écoute quotidienne qui se fait sur ces supports multimédia, sur une journée. Ça cache une très grande disparité selon les tranches d'âge. Quand vous êtes sur les moins de 30 ans, vous êtes plus près de 25-30% de l'écoute quotidienne qui se fait sur ces nouveaux supports. Donc déjà, ça, il faut l'avoir bien en tête. Deuxième chose, c'est que vous voyez que ce chiffre, il a un peu progressé ces dernières années. Là, il est plutôt une asymptote, il plafonne un petit peu, mais on est quand même en progression petit à petit, et ça s'est vu sur les 5 dernières années. Et vous voyez que finalement, sur les Hauts-de-France, on est exactement dans la moyenne nationale. On est à 13,2% versus 13,6%. Je regardais, c'est à peu près, voilà, c'est pratiquement la région qui est le plus en avance, là encore, sur l'écoute digitale. Alors, ça joue à très peu, hein. On est à moins d'un point d'écart d'une région à l'autre, donc je ne vais pas faire distribuer des bons points. Mais vous voyez qu'on est sur une zone, sur une grande région, on a un comportement sur les nouveaux supports qui est finalement très, très comparable avec la France entière. Il y a la région parisienne qui est un petit peu en avance, mais c'est plus lié à des profils de population, bien entendu. Mais voilà, aujourd'hui, c'est une réalité de la consommation. Chaque jour, il y a 13% de la consommation du média qui se fait sur des supports digitaux. Et évidemment, le premier support, alors je dis évidemment, ce n'était pas le cas il y a 5 ans, mais aujourd'hui, c'est le cas, c'est le smartphone. Sur les supports digitaux, c'est devenu un incontournable. Quand je dis smartphone, c'est une écoute Internet, appli, de moins en moins FM, parce que des tuneurs FM sur les smartphones, il y en a plus trop. Moi, j'aimais bien sur mon ancien téléphone, mais c'est plus le cas. Je trouvais ça sympa, ça grésillait un peu, mais bon, c'est dommage. Ça, c'est pour les vieux de la radio. C'est un combat pour certains de mettre. Mais moi, je trouve ça sympa, les tuneurs FM. Mais bon, ça, c'est dans les smartphones, oui. Mais vous voyez, voilà, sur la région, on est complètement en phase avec les chiffres nationaux, et c'est devenu une réalité sur l'ensemble du territoire et une réalité pour l'ensemble des types de programmes également. Voilà, quand je parle d'écoute digitale, ça concerne les radios, les réseaux nationaux, les radios commerciales des indés, les radios associatives. Enfin voilà, tout le monde est dans cette logique-là. Il faut en être conscient. C'est la réalité de la consommation aujourd'hui du média radio. Mais vous voyez, les supports traditionnels restent extrêmement importants aussi. Voilà, c'est les principaux points que je voulais vous montrer. Paris-Yvonne n'est pas là aujourd'hui. C'est Fabrice qui travaille dans l'équipe qui est là. Donc vous n'hésitez pas. Pour la plupart d'entre vous, vous nous connaissez. Voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, je le répète, on est joignable, on se déplace. Je suis très content quand je sors du bureau, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Je vous remercie. Merci. Et on rappelle d'ailleurs que les Hauts-de-France hébergent le centre d'appel de médiamétrie. Donc c'est de la région qui a réalisé toutes ces études. Merci François de le rappeler, c'est à Amiens. Donc on a notre plateforme de centre d'appel. Donc les études de radio sont des enquêtes téléphoniques. Que je vous encourage à visiter pour l'avoir fait. Très franchement, alors on ne va pas inviter tout le monde d'un coup parce que ça va être compliqué à gérer en termes de logistique. Mais plus sérieusement, il y a plusieurs personnes parmi vous qui sont déjà venues. Et pour nos clients, on est ravis de les accueillir à Amiens parce que je pense que c'est intéressant de bien comprendre la mécanique de la mesure d'audience. Et en plus, ça permet de bien appréhender la façon dont répondent les gens. C'est là qu'on se rend compte que les comportements d'écoute sont de plus en plus volatiles, sont de plus en plus divers, hétérogènes. Vous n'êtes plus scotché sur un format en particulier. Vous avez des gens qui vont déclarer un programme local le matin, une musicale l'après-midi, une généraliste le soir ou l'inverse. Enfin, tout ça évolue beaucoup. Et je pense que quand on vient écouter les interviews en live, on s'en rend d'autant plus compte. Voilà.